Considérant, c'est qu'à mon avis, c'est ma lecture, je crois qu'on est vraiment dans une société qui est structurée un peu comme l'Ancien Régime. Je m'explique. On a au sommet une aristocratie. Cette aristocratie, c'est plus le fait de tirer l'épée qui fait la noblesse, c'est le fait de faire de l'argent. Vous faites de l'argent, vous êtes capitaliste, ou alors vous êtes noblesse de robe, grand corps de l'État, inspecteur général des finances, vous faites partie, vous accédez d'ailleurs à l'argent, on le voit, vous faites partie de l'aristocratie. En dessous, vous avez les clercs, le clergé, les prêtres, ceux qui prient pour la tolérance et l'ouverture, la globalisation, l'Europe. Alors ceux-là, ce sont les juges, ce sont les journalistes et les 20% qui votent pour Macron, les bobos, ceux qui mangent du quinoa et qui font de la trottinette. Et puis en dessous, vous avez le tiers-État, c'est-à-dire, en l'occurrence, je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire des gens qui sont des salariés, qui sont obligés de bosser pour travailler et qui n'adhèrent pas finalement à ce système de représentation symbolique. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire Benalla, et qui est très étonnante ? C'est qu'on a un souverain, le roi, comme Louis XVI, qui est au-dessus, et qui va prendre le risque inconsidéré d'attaquer le clergé. Parce que là, quand même, il s'attaque au clergé. Il s'attaque au corporatisme des journalistes. Il sait ce qu'il fait, ce type, quand même. Il n'est pas fou. Donc, il s'attaque à une vache sacrée. C'est, à mon avis, quelque chose d'extrêmement dangereux. Il s'attaque aux juges, il s'attaque aux libertés, il s'attaque aux journalistes. D'autres présidents avant lui se sont attaqués et aux juges et aux journalistes. Mais pas en étant aussi isolés de sa base et de l'opinion publique, parce que la seule autorité en démocratie, c'est le peuple qui la donne.